qu'on mange et qu'on boit, j'ai l'habitude de garder pour vous. Désolée, je vais beaucoup bouger parce que j'ai mal au dos et assise sur mon lit, c'est pas forcément une position très confortable. J'ai l'habitude de garder pour vous, aussi bien en ASMR qu'en ASMR, des produits Miam et Gloop que je décris, après je donne mon avis, et en version ASMR et ben je triture, je touche, je tapote, etc. pour qu'on essaye de se détendre avec. Donc je ne vais pas parler plus longtemps dans le vent et je vais piocher. J'ai un gros sac à côté, je vais piocher et quand je verrai, là il y a beaucoup de choses. Quand c'est en non ASMR, ça peut aller un petit peu plus vite parce qu'effectivement j'ai juste à parler et puis après je mets sur le côté. Là on va un peu triturer, un peu lire, un peu tout ça. Donc je ne vais pas faire l'intégralité du sac. Je verrai quand on aura atteint un temps bien suffisant. Si le sac est encore plein, enfin il y a encore plein de choses dedans, je finirai pas. Ça se trouve on ira jusqu'au bout, hein, je ne sais pas. Alors piochons, piochons. J'ai terminé un lait de coco. Là je crois qu'on peut dire lait. Il y a juste quand c'est des laits d'autres choses qu'on peut pas dire lait, mais boisson végétale. Donc là c'est un lait de coco sans sucre de la marque Bjork. Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est pauvre en matière grasse et que c'est 100% végétal. Maintenant j'essaye de trouver à chaque fois les versions sans sucre. Sans sucre. Bon, Bjork le fait quasiment systématiquement, mais sinon les autres marques c'est encore un peu plus dur. Au niveau des ingrédients, il y a de l'eau, de la noix de coco, de l'eau de coco, de l'amidon de riz, des arômes naturels de coco, et il y a des stabilisants comme la gomme de coire et la gomme gélatine, et il y a un petit peu de sel marin. Alors ça c'est pas très riche en protéines, on est à pour 100 ml 0,6 mg de protéines, grammes de protéines. On est sur du 18 kilocalories au 100 ml. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial, les noix de coco, le saviez-vous? Alors, léger goût de coco et sans sucre. Le goût, c'est léger, on est à 1 sur une échelle de 5. La texture, fluide et onctueuse, on est à 4 sur une échelle de 5. Idéal en chaud ou en froid, en boisson ou en recette. Moi ça je l'utilise principalement dans mon matcha ou dans des recettes type porridge, bowl cake, pâte à pancake, pâte à crêpes. Voilà. Je bois jamais, à vrai dire, des boissons végétales comme ça. Que ce soit chaud ou froid, elles sont toujours aromatisées avec du matcha, du cacao ou du thé. Voilà, pour me faire mes lattés aussi. J'ai terminé du riz complet. Du riz complet. Maintenant, on ne prend plus que ça, non, du riz complet. J'ai acheté récemment du riz basmati complet. Ça reste du riz complet aussi, mais apparemment c'est une sorte différente. Il se cuit longtemps, le basmati. Celui-ci, il faut 10 minutes. C'est la marque Super U, c'est là que je fais le plus souvent les courses. Mais il peut y avoir aussi des choses de chez Carrefour ou des choses de chez Leclerc. Parfois des choses de chez Lidl. Il peut y avoir aussi ponctuellement des choses de chez Auchan. Mais là où je vais le plus souvent par mois, c'est quand même Super U. Donc nous, du riz, on en mange à raison de une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. On n'est pas des grands amateurs de riz. Mais tout le monde aime bien, voilà.
Même Lancelot mange le riz complet sans problème. On le mange rarement nature. Il y a toujours quelque chose pour aromatiser. Dernièrement, j'en ai fait avec... j'ai fait comme un riz tourné. J'avais d'abord fait pré-cuire le riz. Et je l'ai mélangé à un fromage tartare, ail et fines herbes, des crevettes que j'ai fait revenir et des courgettes cuites. J'ai tout mélangé dans un sauteur, une sauteuse plutôt. Et j'ai cuit jusqu'à ce que le riz soit un petit peu caramélisé, croquant. Sinon, ça nous arrive régulièrement de faire une ratatouille, du riz nature à côté, mais on le mélange à la ratatouille. Sinon, ça peut être à la bolognaise, sauce champignon. C'est un paquet de 500 grammes. Moi personnellement je le fais cuire un petit peu plus que 10 minutes. En général c'est 12-13 minutes. Sinon je le trouve trop ferme. J'ai l'impression qu'il croque sous la dent. Et ceci a des billes de mozzarella du coup de la marque Carrefour. Je trouve que la mozzarella a quand même un goût, surtout quand elle est froide. Ça, les billes, c'est surtout pour mettre en salade. Quand on faisait des salades, bon l'été je fais des salades de concombre. Sinon là, l'hiver, je sais pas, je peux faire des salades composées malgré tout. Et mettre des billes de mozza. Mais je trouve que ça a une texture un peu caoutchouteuse. Et ça n'a pas de saveur plus que ça, contrairement à une version chaude. Donc moi je peux utiliser ces billes là aussi en version chaude en les coupant en deux et en les mettant sur une pizza au saumon. Et je trouve que là en version chaude, la mozzarella a un goût très sympa, très doux. Après ça reste encore une fois très élastique à manger. Mais froid, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Le gros plus, c'est que c'est extrêmement riche en protéines. Là, on est sur du 18 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, je trouve que c'est un fromage très riche en protéines, donc très pratique et très facile à rajouter dans ces plats. Voilà, pour rajouter de la protéine. Moi je fais des cures de jeunes jus, c'est-à-dire que je ne mange pas mais je bois en fait des jus. Celui-ci est 100% fruits, pur jus de fruits. Alors il y avait de la pomme, des raisins, de la myrtille, de la mûre, de la fraise. Il était très bon, je l'ai beaucoup aimé. Je pourrais être amenée à le racheter lors d'une prochaine cure sans aucun problème. Donc quand je fais une cure de jus comme ça, je n'en bois qu'un verre par jour. Parce que bien qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, il y a beaucoup de fruits malgré tout. Et donc beaucoup de sucre de fruits.
c'est plus simple de boire un jus de fruits. Je trouve ça moins agressif que du jus de choucroute. Jus multifruits biologique, teneur en fruits 100%. Il y a du jus de pomme, du jus de fraise, du jus de raisin rouge, du jus de myrtille, du jus de mûre, du jus de canneberge et de la purée de stironodon. Tac. J'ai terminé des galettes de riz soufflé au chocolat noir de la marque Gerblé, sans sucre ajouté. Alors le petit plus, ce serait que le riz soit du riz complet. J'ai pris ça pour la motion, sans sucre ajouté bien évidemment. J'ai bien aimé, c'était dans des sachets séparés, il y avait 4 sachets de 2 galettes à chaque fois, ça permet de se restreindre, sinon je mangerais le paquet en entier sans aucun problème. Ils disent que pour une bonne alimentation, il faut varier la qualité. Je m'étouffe avec ma salive, c'est formidable. Ils disent qu'il faut effectivement varier la qualité et la quantité des aliments consommés tout au long de la journée. Là, ils disent que pour une bonne collation, 2 galettes de riz au chocolat noir Gerblé, sans sucre ajouté, plus un kiwi, plus une boisson chaude, enfin une boisson non sucrée, faites une bonne collation. J'ai une coupe de cheveux, je m'en excuse, ça a gardé le pli de dodo. Donc voilà, j'ai passé une très bonne nuit. Mais la coupe de cheveux, elle est restée bien en place. Là, c'est quelque chose que je serais amenée à racheter. Sans problème. Alors, il y a bien évidemment pas de sucre, mais il y a des édulcorants quand même. On est sur 23 grammes d'édulcorants. J'ai terminé. Hop. Une infusion pomme cannelle de la marque Carrefour. C'est une boîte qui contenait 25 sachets à laisser infuser dans de l'eau chaude à 95 degrés pendant 3 à 4 minutes. J'ai bien aimé cette infusion. Elle était très gourmande à n'importe quel moment de la journée.
les blis et des pommes de terre classiques. Alors que ça finalement c'est plutôt simple. On met dans la poêle, ça cuit 5 minutes et hop, on sert ça avec une poêlée de légumes, un poisson ou un substitut végétal. Et c'est parti. Alors ils estiment qu'une portion fait 165 kilocalories, enfin 165 grammes qui équivaut à 329 kilocalories. 9,6 grammes de protéines, c'est plutôt sympa. Substitut végétal, voilà le genre de choses qu'on est susceptible de manger. Et là ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Il faudra que je me remette ça au menu du mois prochain, de faire soit une soirée burger ou soit une soirée juste steak végétaux. Ceux-là ce sont ceux de chez Carrefour. Ils sont au blé et au soja. Alors visuellement ça ressemble fort à des steaks, mais gustativement pas du tout. Et c'est très bien comme ça puisque moi je n'aime pas la viande. On est sur du 161 kilocalories au 100 grammes et un steak fait 90 grammes pour 16 grammes de protéines. Bien que ce soit des produits transformés, c'est pas si pire. Ça a des ingrédients plutôt clean. Et de bonnes valeurs nutritionnelles. Je dis pas qu'il faut en manger à chaque repas, mais nous on en mange voilà une fois tous les 15 jours. Ça permet de varier les assiettes. J'ai une sauce salade. Moi j'ai vraiment du mal à faire ma sauce salade maison. Faudrait que j'en prépare un gros contenu, alors peut-être faudrait que je choisisse ma saison. Parce que vous voyez, en hiver, de la salade on va peut-être en manger une fois par semaine quand je fais une quiche ou une pizza maison. Alors que l'été, printemps-été, on va peut-être utiliser de la sauce salade tous les jours. Donc ça vaut peut-être plus le coup de faire sa sauce maison à ce moment-là. Et peut-être qu'une fois que j'aurai pris le pli, l'habitude,
j'arrive pas à prendre le pli de faire ma sauce, bien que j'ai tous les ingrédients qu'il faut. Alors j'essaye de me rabattre sur une sauce avec une composition plutôt pas mal. On m'avait dit de faire attention en fait à des sauces qui contenaient beaucoup de sucre. Alors moi les miennes, elles n'ont pas beaucoup de sucre. Voilà, on est sur 1,6 au 100 ml, mais c'est vrai que j'en ai vu certaines. Celle-ci, elle est vinaigrette nature allégée en matière grasse. J'en ai vu qui montaient, par exemple, en salade César, etc., qui montaient jusqu'à 6 grammes de sucre au 100 grammes. Et ça peut aller très vite. Parce que là, ils disent qu'une dose, ça fait 10 ml. Voilà, quand on verse, moi je suis quand même assez généreuse en sauce. Et on est sur du 0,16 grammes de sucre. Finalement, ça va. Soit la vinaigrette à la moutarde, c'est pareil, elle n'est pas très sucrée. Même je crois qu'elle est encore moins sucrée que celle-là. Mais dès que vous passez dans des sauces un peu plus fantaisie, crémeuses, aromatisées, là vous avez du sucre en plus grosse quantité. Voilà pour la sauce. Pour le petit déjeuner, ça peut m'arriver de prendre de temps en temps des baguettes viennoises, des longues baguettes comme ça, toutes molles, vous savez, tranchées sur le côté, que je prends en version complète, sans sucre ajouté. J'essaye de mettre toutes les choses de mon côté. En général, je les garnis avec de la pâte à tartiner d'oléagineuse, c'est-à-dire de la purée d'amande, de la purée de beurre de cacahuète, là, du purée de cacahuète quoi, de la purée de pistache. Et ça peut m'arriver aussi des pâtes à tartiner chocolatées hyper protéinées. Et ça, je vous dis, j'en consomme on va dire maximum, j'achète un paquet par mois, mais il y a des mois où je vais pas du tout en acheter. Sur une baguette qui équivaut à 85 grammes, 266 kilocalories pour 0 g de protéines. Alors au niveau du sucre, on est à 3 grammes de sucre. C'est de la farine complète de blé. Il y a des œufs, il y a de l'huile de colza, de l'eau, il y a de la farine de blé aussi. Beurre, du sel, de la levure. Voilà, il n'y a rien qui choque.
choses-là. Et pourtant, c'est fondant pistache. J'ai peut-être goûté en direct parce que j'ai tourné des vidéos en ASMR. Des choses avec de la pistache, mais peut-être que j'avais fait une dégustation de ça avant de penser à faire la vidéo. Donc peut-être que ça n'est pas dedans, mais je n'ai aucun souvenir de cette tablette. Bar fondant pistache. C'est une tablette de chocolat vegan, donc il faudrait peut-être que je retourne l'acheter pour me refaire une idée. En même temps, si ça ne m'a pas marqué ni positivement ni négativement, on sait que c'est passable. Voilà, mais je sais que les tablettes de chocolat vegan en magasin bio ne sont pas données. Alors, crème au cœur fondant pistache. C'est un chocolat combien de pourcents? 50%, c'est ça? En commerce équitable. J'aime pas quand c'est pas écrit en gros et que ça vous saute pas sous les yeux. Bon bah je peux pas vous dire. Moi le seul truc que je vois c'est 50%, mais est-ce que c'est ça? Ça devrait être marqué quoi, chocolat noir, chocolat je sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc je peux pas vous donner mon avis sur ce chocolat puisque je n'en ai aucun souvenir. Hello les amoureux du chocolat. Je vais pas rester longtemps là-dessus puisque j'ai rien à vous en dire. Je vais ça. Des spaghettis complètes de la marque U. C'est pareil, ça, ce sont des pâtes qu'on prend quasiment tous les mois. Quand on mange des pâtes, ce sont toujours des pâtes complètes. On se fait une préférence pour les spaghettis et les coquillettes. J'essaye toujours d'avoir des pâtes complètes dans le garage. Parce que ça c'est facile aussi. Voilà, du poisson, des légumes et hop, on est parti pour un petit repas équilibré. Nous, un paquet comme ça de 500 grammes, ça nous fait deux repas de famille. Semoule complète de blé. 12 grammes de protéines au 100 grammes quand même. 343 kcal au 100 grammes.
J'ai adoré cette infusion. Quand on arrive en période automne-hiver, je cours après ce qui est chai, que je bois en version latte 90% du temps. Je trouve ça très très bon. Celui qui vit en pleine conscience découvre le grand, même dans les petites choses. Nous croyons que grâce à une vie équilibrée, chaque individu peut faire beaucoup de bien et qu'une tasse d'infusion cache l'inspiration nécessaire pour y parvenir. Ce sont des infusions de sagesse. Le chai a des effets stimulants. Votre chasse d'aventure sera stimulée. Là, il y a un petit exercice de yoga dessiné dessus. Le yoga pour la jeunesse et la joie. Asseyez-vous en tailleur, fermez les poings, ramenez-les devant vous, comme si vous saisissiez en volant. Tournez énergiquement le corps d'un côté à l'autre. Voilà, il faut garder les coudes relevés et laisser le cou bouger avec le torse. Continuez pendant 1 à 3 minutes. Donc c'est une infusion stimulante, vibrante, revigorante. Il y a 17 sachets à l'intérieur. Il faut laisser infuser pendant 7 minutes. Je pense que je n'ai pas été une très bonne élève. Il doit y avoir 7 minutes d'infusion à chacune de mes tasses. Peut-être quand je l'oublie, il doit y avoir les 7 minutes. Mais la majorité du temps, je les laisse 3-4 minutes grand max. Allez, encore. Ça va être encore de la boisson. Donc on est de nouveau sur une boisson Bjorg, mais cette fois-ci c'est une boisson cajou sans sucre, 100% végétale, bio. J'adore les noix de cajou à manger. Après je vous dirais que je ne mets pas bu la boisson toute seule, je l'ai mélangée soit voilà, dans des recettes ou dans des boissons pour les faire en version latte. Donc je ne peux pas, voilà, en tout cas ça ne m'a pas pourri mes recettes, ça ne m'a pas dégoûté de l'utiliser, donc je rachèterai avec plaisir. Donc il y a de l'eau, de la noix de cajou, de l'amidonnerie, du sel marin et des stabilisants. On est pour une valeur au 100 ml, 32 kcal pour 0,9 g de protéines. Là on est au niveau du goût et de la texture sur des intensités de 1 sur 5. C'est idéal pour le chaud, le froid, en boisson, en recette sucrée et en recette salée. Ce sont des noix de cajou récoltées en Asie du Sud. On va repiocher encore une petite chose. Alors j'ai encore quelque chose de végétal. C'est un végétal pané à la courgette et au fromage, source de protéines de chez Carrefour. C'est une espèce de galette comme ça, voilà, panée. À l'intérieur il y a du fromage et de la courgette. On est sur 2 palets comme ça de 90 grammes chacun. Pour 100 grammes, on est 217 kcal, 12 grammes de protéines. Parce que je pense que le fromage, ça doit être avec de l'emmental qui est très riche. En fait, c'est pas de l'emmental
sur une jambe. Ça c'est très bon ça, avec une portion de légumes ou de salade. Ou même une soupe en ce moment, c'est très bien. Allez, on va piocher une dernière petite chose. Ah bah, on est de nouveau sur de la galette. Mais cette fois, ce n'est pas une galette de riz, mais une galette de maïs. Alors là, on n'est pas du tout sur du diététique, proprement parler, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. C'est un chocolat au lait. Et c'est très sucré, mais c'est tellement bon. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, ils disent que pour 2 galettes, alors c'est pareil, il y a 4 paquets de 2 galettes à l'intérieur. Donc pour 2 galettes, non ils disent pas 2 galettes, ils disent une. Pour une galette, on est à 69 kilocalories. On est sur du 3,3 g de sucre pour une galette. J'en mange 2 à chaque fois. Donc voilà, 6 g de sucre. Au niveau des ingrédients, on est sur du maïs, chocolat au lait avec du sucre. Après, il y a du beurre. Où se ferme la parenthèse. Et il y a de l'huile de tournesol et des émulsionnants, c'est la lécithine de soja. Il n'y a pas tant d'ingrédients que ça quand même. Mais voilà, dans le chocolat au lait utilisé, il y a du sucre en premier ingrédient. Mais cette chose est addictive. À partir du moment où j'avais goûté, je peux vous dire que les semaines qui ont suivi, c'était obligatoire de passer par rayon pour en acheter. Donc là, j'ai mis le haul là parce que sinon c'était devenu n'importe quoi. À peine acheté, déjà dégommé. Je n'arrivais pas à m'en passer de ces choses-là. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Ça va être encore un truc végétal. Donc là, c'est encore un steak. Voilà, encore des steaks. Donc là, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Auchan. C'est la même chose que chez Carrefour, mais dans un packaging différent. Pour avoir des sons différents. Et là, c'est blé et pois. Ce sont des steaks hachés végétaux riches en protéines, source de fibres que nous faisons à la poêle. Ça se cuit 6 à 8 minutes à la poêle. On est sur 2 steaks de 75 grammes et on sait par contre c'est plus petit. C'est plus petit. On est sur du 235 kilocalories au 100 grammes pour 17 grammes de protéines. Nutri-Score A.
soja et d'amamé. Il n'y a que moi qui mange de ça en salade. Je trouve ça chez Picard et j'en ai toujours dans le congèle. Dès que je me fais une petite salade, parce que ça peut m'arriver des fois comme ça en plein hiver d'avoir envie d'une salade. Et ben hop, avec des edamame. Là, on est sur du 125 kcal au 100 g pour 11 g de protéines. Alors, ils disent qu'il faut les faire cuire. En fait, moi je trouve qu'ils sont déjà cuits. Pardon. Et qu'en fait, il faut les faire décongeler. Alors, ils disent que pour les décongeler, il faut les mettre dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes sur le feu. Ou alors dans une casserole avec un peu d'eau, pareil, pendant 5 minutes. Ou alors les mettre au micro-ondes avec de l'eau. Moi ce que je fais c'est que je les mets simplement dans de l'eau chaude, dans un bol, comme ça, sur mon évier. Et au bout de 5 minutes effectivement elles sont dégelées. Donc on va s'arrêter là puisque la vidéo est déjà bien assez longue.